en suivant Jésus chaque jour de ma vie. Rien ne m'arrive quand je me promène. Le soleil, la pluie ne me frapperont point. Jésus mon sauveur et mon seul espoir. En suivant Jésus chaque jour de ma vie, rien ne m'arrive quand je me promène. Le soleil, la pluie ne me frapperont point. Jésus mon sauveur et mon seul espoir. En suivant Jésus, il me donne la sécurité. En suivant Jésus, j'ai la sûreté. En suivant Jésus, j'ai reçu le bonheur. Jésus mon sauveur et mon seul espoir. En suivant Jésus chaque jour de ma vie, rien ne m'arrive quand je me promène. Le soleil, la pluie ne me frapperont point. Jésus mon sauveur et mon seul espoir. En suivant Jésus, il me donne la santé. En suivant Jésus, il me donne le succès. En suivant Jésus, il me donne la vie. Jésus mon sauveur et mon seul espoir. En suivant Jésus chaque jour de ma vie, rien ne m'arrive quand je me promène. Le soleil, la pluie ne me frapperont point. Jésus mon sauveur et mon seul espoir. Auditeurs et auditrices, à l'écoute du culte, vous qui êtes confinés depuis vos domiciles, recevez la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père et du Saint-Esprit le Consolateur, dans l'amour et dans la vérité. Amen. De Jésus frappe à la porte de ton cœur. Quand tu pars et t'appelles, ouvre ton cœur au Seigneur à la porte. À la porte de Jésus frappe à la porte de ton cœur. Quand tu pars et t'appelles, ouvre ton cœur au Seigneur à la porte. À la porte de Jésus frappe à la porte de ton cœur. Quand tu pars et t'appelles, ouvre ton cœur au Seigneur. Je suis la porte des petits. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et aura une vie en abondance à la porte. À la porte de Jésus frappe à la porte de ton cœur. Quand tu pars, il t'appelle, ouvre ton cœur au Seigneur. À la porte de Jésus frappe à la porte de ton cœur. Quand tu pars, il t'appelle, ouvre ton cœur au Seigneur. Adorons le Seigneur notre Dieu. Louez le Seigneur, le Dieu des cieux. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Proclamez ses hauts faits, vous tous habitants de la terre. Bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire et ses merveilles parmi tous les peuples. Louez le Seigneur, le Dieu qui était, qui est et qui demeure éternellement. Amen.
Frères et sœurs, en présence du Dieu saint, conscients que nous sommes tous fautifs, humilions-nous sous sa puissante main pour humblement confesser nos péchés. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu et notre bon Père, nous voici à nouveau en ta présence pour la célébration et l'adoration cultuelle. Nous venons au-devant de ta sainteté pour te confesser nos multiples manquements. Nous nous sommes égarés loin de ta face. Voici, tu nous as libérés par la résurrection de ton Fils, notre bien-aimé Jésus-Christ, mais chaque jour, nous nous rendons esclaves du mal. Ô Dieu, aie pitié de nous et purifie-nous par ta grâce. Nous nous humilions devant toi et reconnaissons humblement nos fautes et nos égarements. En effet, nous péchons tous les jours et de plusieurs manières, en pensée, en parole, en acte. Notre foi est chancelante, malgré les assurances et la force que nous donne ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est pourquoi, Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Purifie nos cœurs et nos esprits, afin que nous recevions ton pardon gratuit. Fais que l'amour fraternel règne parmi nous et dans nos vies. Lave-nous et assiste-nous au nom puissant de Jésus-Christ, le ressuscité, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ô Seigneur, je t'appelle. Oh, viens à moi. Ô Seigneur, je t'appelle. Oh, viens à moi. Fais l'oreille à ma voix. Oh, je t'invoque. Fais l'oreille à ma voix. Oh, je t'invoque. C'est à toi que je crie. Tu es mon Oui, refuge. c'est à toi que je crie. Tu es mon Ô refuge. Seigneur, je t'appelle. Oh, viens à moi. Ô Seigneur, je t'appelle. Oh, viens à moi. Fais l'oreille à ma voix. Oh, je t'invoque. Fais l'oreille à ma voix. Oh, je t'invoque. C'est à toi que je crie. Tu es mon refuge. C'est à toi que je crie. Tu es mon Ô refuge. Seigneur, je t'appelle. Oh, viens à moi. Ô Seigneur, je t'appelle. Oh, viens à moi. Fais l'oreille à ma voix. Oh, je t'invoque. Fais l'oreille à ma voix. Oh, je t'invoque. C'est à toi que je crie. Tu es mon Oui, refuge. c'est à toi que je crie. Tu es mon refuge. Parce que nous avons confessé nos manquements devant le tout autre, le Dieu Tout-Puissant, mes frères et sœurs, écoutons les paroles de grâce de la part de notre Seigneur. À tous ceux qui se repentent et qui croient, le Seigneur déclare: je ne désire pas la mort du pécheur, mais sa repentance pour la vie. C'est pourquoi, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à la voix de ses recommandations, alors l'Éternel aura compassion de toi. Il te fera du bien, il purifiera ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Va donc, mon frère, ma sœur, et ne pêche plus, car le Seigneur t'aime d'un amour éternel. Amen.
conscient que le Seigneur nous a pardonné, nous a affranchis, nous a libérés et nous a déchargés de l'écrasant fardeau qui pesait sur nous, écoutons avec attention les recommandations de notre Seigneur. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de l'Éternel. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ces derniers ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Quand vous venez vous présenter devant moi, dit l'Éternel, cessez de m'apporter des vaines offrandes. Je les ai en horreur, ainsi que vos assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos lunes et vos fêtes. Je les ai en horreur. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, ainsi parle le Seigneur. Amen. Conseil d'anciens et le collège pastoral vous souhaitent la bienvenue en ce second dimanche de déconfinement progressif et dimanche de Sainte-Sainte dans notre paroisse. Nous aurons Sainte-Sainte ce dimanche à nos différents cultes de 7h, 8h30, 10h30 et 18h. Prière d'informer tous les autres chrétiens de la paroisse que nous connaissons. Reprise progressive des activités. Suite à la déclaration spéciale du Premier ministre, chef du gouvernement du 30 avril 2020, accordant un assouplissement des mesures de confinement dans notre pays, tous les chrétiens de l'ONCAC sont invités à reprendre les activités en paroisse. Les différents cultes, pour le moment, se font à 7h00, 8h30
10h30 et 18h. Les groupes et mouvements sont particulièrement invités à reprendre leurs activités. En retour, nous sommes tous invités à respecter les mesures d'hygiène prescrites, à savoir le respect de la distanciation sociale, le port de masques et le lavage des mains qui sont obligatoires sur la station. Sainte Seine du mois de mai 2020. Préparation à la Sainte Seine. Du mardi 5 au samedi 9 mai, entre 8h30 et 16h30, ceci dans le strict respect des mesures d'hygiène. Les paroissiens qui le souhaitent peuvent déposer leurs offrandes ordinaires en paroisse ou sur le compte MTN Money de la paroisse répondant au numéro 6 82 30 63 37 ou Orange Money en saisissant le dièse 150 étoiles 47 étoiles 37 61 38 dièse. Le culte de ce dimanche vous est transmis sur Internet via la page YouTube EEC Lancac. D'autres informations sont disponibles sur le site eeclancac.org. Catéchèse. En rappel, les inscriptions à la catéchèse sont ouvertes. Plus de renseignements au secrétariat paroissial. Le recyclage est ouvert à tous les chrétiens refroidis ou désirant intégrer l'Église évangélique du Cameroun. Les inscriptions se poursuivent au secrétariat de la paroisse. Les documents indispensables à la formation du catéchumène ou recyclé sont la Bible, le manuel de catéchisme ou le cantique sur les ailes de la foi. Commission vie spirituelle. Semaine d'édification. Dans le cadre de l'édification et de l'affermissement de notre foi chrétienne, il a été organisé au sein de notre paroisse de 17h à 18h une semaine d'enseignement du lundi 4 au samedi 9 mai 2020 qui avait pour thème central l'urgence de renforcer la foi en Dieu face aux fléaux apocalyptiques mondiaux. La commission vie spirituelle remercie tous les intervenants, bergers, coordonnateurs, groupes musicaux, anciens d'église, ainsi que tous les paroissiens qui ont pris part à cette semaine d'enseignement et de prière. Elle prie le Dieu Tout-Puissant de nous accorder la foi et la persévérance en tout temps difficile et particulièrement en ce temps de pandémie du Covid-19. Soyez richement bénis. Suite des activités de la commission vie spirituelle, vendredi 15 mai 2020, de 17h à 18h, lecture du livre d'Apocalypse. Samedi 16 mai 2020, de 17h à 18h, soirée de prière sur le thème « La persévérance ». Documents en vente au secrétariat. Manuel du temps de la Passion 2020 au prix de 1000 francs. Le guide de méditation quotidienne au pied du Seigneur au prix de 2000 francs. Comment écouter la voix de Dieu du pasteur proposant avec délégation pastorale Joseph Calvin Tsézidé au prix de 2500 francs. Mes prières à Dieu en tout temps du révérend Tala Kweche au prix de 1500 francs. Sont également disponibles les Bibles, les cantiques sur les ailes de la foi et le cantique Louange à Christ. Page triste. Madame Choumi, Newete Gisèle, Maman Nougarose de la chorale Ebenezer, les enfants Choumi de la chorale Golden Voices, Mademoiselle Tchatchouan Stella de l'UCJG ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur époux, frère, père, tuteur, le nommé Choumi Jean, paroissien de notre communauté. Décès survenu le jeudi 7 mai 2020 des suites de longues maladies. Programme des obsèques ultérieurement.
Nettoyage du temple, semaine du 11 au 17 mai 2020. Chorale Bethesda, cellule de prière, moniteur du culte d'enfants, UCJJ. Merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, continuent de soutenir l'œuvre du Seigneur pendant ces temps difficiles. Nous y trouverons Jésus-Christ, il est ressuscité. Alléluia, il est vivant. Allons-y. Allons Galilée. Nous y trouverons Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Oh, alléluia. Alléluia, il est vivant. Oh, allons-y. Allons Galilée. Nous y trouverons Jésus-Christ. Il est ressuscité. Alléluia, il est vivant. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia, l'enfer succombe. Plein de joie et de majesté. Jésus triomphe de la mort. Allons-y. Allons Galilée. Nous y trouverons Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Oh, alléluia. Alléluia, il est vivant. Allons-y. Allons Galilée. Nous y trouverons Jésus-Christ. Il est ressuscité. Alléluia, il est vivant. La mort est dans ton, la mort est dans ta victoire. Dans son terrible tourbillon, Jésus triomphe de la mort. Allons-y. Allons Galilée. Nous y trouverons Jésus-Christ. Il est ressuscité. Alléluia, il est vivant. Hey, allons-y. Allons Galilée. Nous y trouverons Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Alléluia. Alléluia, il est vivant. Musique. À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Chouka, chouka, chouka. Bloqué. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. 4 textes nous sont proposés ce dimanche, mais 3 vont retenir notre attention, à savoir le texte de 1 Pierre 2, les versets 18 à 25, Jean 10, versets 1 à 10, et Ézéchiel 34, les versets 1 à 11. Donc je m'en vais vous donner lecture. Mais avant de lire ces textes, nous allons nous incliner devant Sa Majesté pour lui demander l'intelligence et pour l'écoute de sa parole. Nous prions Dieu. Éternel, notre Dieu et notre bon Père céleste, comment ne pas t'exalter une fois de plus au roi des rois et te dire merci de ce que c'est par toi que nous pouvons tout. De ce qu'au roi des rois, il t'a plu en ce 2e dimanche du mois de mai de l'an de grâce 2020, de conduire nos pas dans ton sanctuaire où tu nous as précédés pour le sanctifier, le purifier avant de nous y accueillir. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Voici venu pour nous le moment de t'écouter nous parler, notre prière, notre supplication à toi, ô roi des rois, et que tu nous donnes de diminuer afin que tu croisses pour nous parler et que tu oignes de ton onction particulière les officiants du jour qui vont nous nourrir spirituellement. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'auditoire, tu lui donnes d'être attentif à ce qui sera dit et surtout l'aider à mettre en pratique ta parole. C'est par le précieux et mérite nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Le premier texte, je vous lis Ézéchiel 34,
les versets 1 à 11. Là, il est écrit, je le lis dans la version Louis II de la Bible. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur, ô pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Deuxième texte. Jean 10, versets 1 à 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Troisième texte. 1 Pierre 2, 18-25. Je nous en donne lecture toujours dans la version Louis II de la Bible. Là, il est écrit ce qui suit. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car
C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Bien-aimés, cher peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour ce dimanche, plusieurs textes nous sont proposés et nous avons choisi comme le texte central de notre prédication le texte de Jean 10, les versets 1 à 10, auquel nous avons associé le texte d'Ézéchiel 34, les versets 1 à 11, parce qu'il nous a semblé que ces deux textes sont indissociables. Le récit sur lequel porte notre message de ce jour est propre à l'évangéliste Jean et non mentionné des synoptiques. Il semble anachronique vu le temps liturgique que nous vivons, car il nous ramène au cœur des événements pré-pascal, contrairement au récit de dimanche dernier, où le Christ ressuscité allait au secours de l'incrédulité et de la faible foi des hommes d'Emmaüs. Cependant, aussi bien dans la période pré-pascale que post-pascale, la mission du Christ est la même, une mission avant-gardiste auprès des disciples en vue de les préparer à un apostolat optimal, une mission de bon berger. Il est à noter tout de même que le segment de texte à nous proposer ce jour, c'est-à-dire Jean 10, versets 1 à 10, ne forme pas une unité littéraire, car la totalité de ce récit, qui a pour thème le bon berger, va en réalité des versets 1 à 21. Par ailleurs, ce récit présente des traits propres à la théologie de Jean. Les expressions « en vérité »,« le « je suis » cette fois employé dans l'intégralité du récit et les notions de berger, de brebis, étroitement liées au concept d'agneau de Dieu, sont typiques de la littérature joannique. Du point de vue historique, les concepts phares de notre péricope, tels que nous l'avons cité tantôt, berger, bon berger, brebis et troupeau, sont propres au peuple d'Israël, un peuple essentiellement attaché au nomadisme pastoral. Cela dit, venons-en à la quintessence de notre message qui, ce jour, portera sur une analyse diachronique des concepts sus-évoqués. Premièrement, comment comprendre les notions de berger, de brebis et de troupeau dans l'Ancien Testament? Un peu partout dans l'Ancien Testament, Israël est présenté comme le peuple ou alors le troupeau dont Dieu est le berger. Le roi David le reconnaît à juste titre quand il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages.
il me dirige près des eaux paisibles. Par ailleurs, bien-aimés, dans le livre d'Ézéchiel, notamment dans Ézéchiel 34, les versets 2 à 5, il est explicitement présenté la réprimande de Dieu aux bergers d'Israël, selon qu'il est écrit. Ainsi parle l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Le berger ne devrait-il pas paître le troupeau? Mais vous, vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous n'avez point fait paître mes brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, cherché celles qui étaient perdues. Mais, dit l'Éternel, vous les avez dominées avec violence. Ici, le qualificatif de faux berger est attribué aux chefs d'Israël, c'est-à-dire aux rois et aux sacrificateurs, eu égard à leur perfidie. Ils ont opprimé le peuple par de faux jugements. Leurs injustices ont privé l'indigent de son pain et ils ont bafoué le droit de l'orphelin et de la veuve. Alors après l'Ancien Testament, nous allons voir, bien-aimés frères et sœurs, comment nous pouvons comprendre ces notions de berger et de brebis dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, et particulièrement à l'époque du Christ, le pouvoir est bipolaire. À un pôle, on a les Romains qui incarnent le pouvoir politique à travers une royauté extravertie, parce que le roi qui règne sur Jérusalem fait allégeance à Rome. Rome qui impose au peuple juif de lourdes taxes et de lourds impôts. À un autre pôle, on a le pouvoir religieux qui est assumé par les principaux sacrificateurs, chefs religieux d'alors qui extorquent, ruinent et bernent le peuple par des fausses interprétations de la loi. D'ailleurs, en prélude à la venue du Christ comme bon berger, Dieu justifie la chute et la captivité d'Israël, démet les chefs religieux de leurs responsabilités et se présente lui-même comme le bon berger quand il dit « Je rassemblerai moi-même mes brebis, je serai moi-même leur berger ». Ézéchiel 34, verset 13. L'allusion est ici faite, voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, certes en sourdine, à la promesse messianique, d'où le lien étroit entre le « je rassemblerai moi-même », je serai moi-même de Dieu, et le « je suis », cette fois utilisé par Jésus dans le récit du bon berger. Et donc, l'expression « en vérité, je vous le dis », montre que Jésus se substitue à Dieu dans cette grande mission pastorale. À cet effet, dans notre péricope, Christ comme bon berger inscrit son message dans une vision qui s'oppose à la conception marxiste et machiavélique de l'administrateur romain et surtout des chefs religieux juifs qui reprochent à Jésus d'ailleurs d'avoir ouvert les yeux de l'aveugle-né le jour du sabbat. En dehors du cas de l'aveugle-né auquel notre texte du jour fait suite, nous pouvons citer entre autres l'histoire de la femme adultère, les 10 lépreux, l'aveugle-né, etc. Ces personnes étaient toutes exclues de la société juive, abandonnées à leur triste sort, condamnées à l'impénitence par les faux bergers que sont les scribes et les pharisiens. Et ceux-ci accuseront d'ailleurs Jésus de défendre la cause des pauvres, de marcher avec les pécheurs, de se rapprocher des prostituées, bref, de faire chemin avec les gens de mauvaise vie. Et pourtant, ces personnes abandonnées, résignées, ces non grates de la société, étaient des brebis perdues, des brebis malades, blessées, qu'il fallait guérir et ramener dans la bergerie. Bien-aimés frères et sœurs, venons-en maintenant à notre société d'aujourd'hui. Comment pouvons-nous comprendre les concepts de berger, de bon berger et de brebis dans notre société aujourd'hui? D'entrée de jeu, il convient de noter que le syndrome du berger gras et de la brebis maigre est moribonde. Ou si vous voulez, le syndrome du roi riche
et du peuple misérable, du gouvernant riche et du peuple souffrant et misérable, ce syndrome a gravi, disais-je, les pentes abruptes de l'histoire d'Israël et même de l'histoire de tous les peuples pour se manifester pleinement dans notre société aujourd'hui. Ici, les notions de berger et de brebis se présentent sous deux formes. D'une part, et de façon implicite, les bergers, je vais dire les brebis, ou alors le troupeau, pourraient, comme au temps d'Ézéchiel, renvoyer au peuple en tant que citoyen d'une nation ou d'un État dans ses hiérarchies distinctes. Et dans ce sens, vous convenez avec moi, bien-aimés frères et sœurs, que les chefs d'État et les chefs des nations, à l'image des rois d'Israël, n'est-ce pas, seraient des bergers établis par Dieu sur son troupeau, représentés par le peuple, bien entendu. D'ailleurs, à ce sujet, Paul appelle au respect des autorités, étant donné qu'il n'y a pas d'autorité véritable qui ne vienne de Dieu. Romains 13, verset 1. Dans ce sens, la réprimande de Dieu et même l'attitude que Jésus-Christ fustige dans ce récit s'adresserait aux chefs d'État et aux chefs des nations aujourd'hui. Eux, qui sont ceux-là que Dieu a établis comme autorité sur son peuple pour en être les guides. Mais malheureusement, pour la majorité d'entre eux, ils sont devenus de véritables mercenaires. Au lieu de servir leur peuple, certains chefs d'État et certains chefs des nations se servent et se paissent eux-mêmes. Malheur aux bergers d'Israël, dit le Seigneur, comme il dirait aujourd'hui, malheur aux chefs des nations, malheur aux chefs d'État, malheur à tous ceux qui, à quelque niveau, que ce soit dans le secteur privé ou public, ont une responsabilité de gérer et de conduire les hommes. Malheur à vous, oui, malheur à vous, dit le Seigneur, si vous dominez avec violence et avec dureté sur les peuples ou alors sur le troupeau qui vous a été confié. Malheur à vous, juge, qui a pris d'argent transformé aujourd'hui le mensonge en vérité et la vérité en mensonge. Malheur à vous, juge, qui renvoyait dans des prisons des innocents et qui laissait en liberté les coupables. Malheur à vous, chef d'entreprise, qui retenez le salaire de vos employés pour les soumettre à la misère. Malheur à vous, chef d'entreprise, qui donnez à vos ouvriers des salaires minables et misérables pour que vous soyez de plus en plus sur votre standing et que ces derniers vous regardent comme des dieux. Prenez garde, car ces employés ne sont pas vos esclaves. Ils sont bel et bien les brebis que le Seigneur vous a confiés et vous devez les paître avec crainte et avec tremblement. Tenez par exemple, en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant de société, vous devez savoir et vous demander à chaque fois, est-ce que les employés qui sont à votre charge, est-ce que le salaire que vous leur avez donné est suffisant pour qu'ils prennent en charge leur famille? C'est de ça aussi qu'il est question, bien-aimés, être un bon berger. Oui, bien-aimés frères et sœurs, quand nous regardons notre société aujourd'hui et plus près de nous, nous voyons des gouvernants qui sont de plus en plus riches, qui sont de plus en plus élevés et des citoyens qui sont de plus en plus misérables. Et c'est cette situation que Jésus décrit quand il dit « Mercenaires, vous êtes venus dérober pour égorger et pour tuer, mais moi, je vous invite à être des bons bergers, prêts à donner vos vies pour sauver votre troupeau. » Et parlant de cette réalité, permettez que nous nous y attardions un instant. Si autrefois, avec la réalité que traverse notre continent et notre pays en particulier, les gens ont eu le courage de construire des villas et des immeubles SIDA parce qu'ils ont utilisé des fonds alloués pour sauver les brebis qui étaient attaquées par cette pandémie. S'ils ont utilisé ces argents pour se construire des villas, alors tenez-vous tranquille, bientôt vous verrez grandir dans nos cités des villas et des immeubles Covid-19 parce que le budget alloué à cet effet aura été détourné par des personnes mal intentionnées et véreuses qui ne sont pas en peine des populations et qui utilisent la recette de l'État pour
prendre soin d'eux-mêmes pour s'engraisser et engraisser leur famille. Jésus décrit cette attitude et ce matin, il crie aux oreilles de tous ceux qui ont charge de diriger les hommes sur le plan administratif et politique et même sur d'autres plans. Jésus crie à leurs oreilles d'être des bons bergers capables de donner leur vie pour leurs brebis. Bien-aimés frères et sœurs, à côté de ce premier plan, le second plan concerne les autorités religieuses. Le message de Jésus, et particulièrement celui du prophète Ézéchiel, s'adresserait aujourd'hui aux responsables d'église qui se sont détournés de leur mission première de bons bergers et ont transformé leur communauté en une véritable machine financière et en de centres d'affaires. Oui, bien-aimés, le reproche se ferait à ces chefs d'église qui se paissent eux-mêmes, à ces pasteurs qui se paissent eux-mêmes au lieu de paître les brebis qui leur ont été confiées. De tels bergers s'engraissent, tandis que leurs fidèles, ou mieux, leurs brebis, je veux dire, de tels bergers s'engraissent, tandis que leurs fidèles, leurs brebis deviennent de plus en plus chétives sur le plan spirituel, mais aussi chétives sur le plan financier. À l'exemple du Christ, qui est le berger par excellence et dont le sacrifice de la croix est le summum de l'amour, le pasteur d'aujourd'hui devrait être prêt à donner sa vie pour ses brebis. Et à ce sujet, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, un homme vint interviewer un prélat et il demanda au prélat: « Mon père, est-ce que vous aimez vos fidèles ?» Et le prélat répondit: « Bien évidemment, je les aime, puisque l'amour est un devoir de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et l'homme lui demanda par la suite: « Mon père, êtes-vous prêt à mourir pour vos fidèles ?» Vous savez ce que le prélat a répondu? Il a répondu: « Je ne suis pas le Christ. » Pour montrer à plus forte raison combien les pasteurs d'aujourd'hui sont interpellés à apprendre à se sacrifier pour donner la vie à leurs brebis, pour donner la vie au peuple qui leur a été confié par le Seigneur. Oui, bien-aimés frères et sœurs, il convient de noter que lorsque dans l'Église on parle de bergers, il n'est pas question exclusivement des prêtres, des pasteurs et des leaders spirituels. Il est avant tout et surtout question de tout chrétien qui porte, n'est-ce pas, ce nom avec joie. Il devrait donc devenir le berger des uns et des autres. Et nous saisissons ici que la notion de berger renvoie beaucoup plus dans les détails à chaque entité sociale. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Il convient de le préciser. Sinon, à chaque fois quand Jésus parlera de bons bergers, de mauvais bergers, on pourra uniquement se focaliser sur les responsables. Sur le plan individuel, nous sommes des bergers les uns des autres. Et c'est pour cela, par exemple, que lorsque le Seigneur s'adresse à Caïn, il lui demande: « Caïn, où est ton frère Abel ?» Et vous vous souvenez de la réponse de Caïn? Il a répondu à Dieu: « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et vous voyez que si Dieu a posé cette question à Caïn, c'est parce que Dieu savait que Caïn était le berger d'Abel et inversement. Et donc, Caïn était responsable d'Abel. Oui, bien-aimés frères et sœurs, il n'est pas que de regarder très loin. Plus près de nous, nous voyons les uns qui vivent, n'est-ce pas, dans une richesse, je vais dire orgueilleuse et arrogante, tandis qu'à côté, il y a des personnes pauvres qui pleurent. Nous ne pouvons pas continuer à rester indifférents lorsqu'à côté de nous, des personnes souffrent. Nous sommes les premiers responsables des personnes qui sont auprès de nous. Et ça, c'est important de le souligner. Et c'est aussi dans ce sens que Jésus pouvait dire « Je suis le bon berger » pour nous inviter, bien-aimés frères et sœurs, à savoir que nous sommes les bergers les uns des autres et nous devons, à l'image du Christ, être capables de perdre quelque chose pour que ceux qui soient autour de nous vivent bien, qu'ils vivent mieux. Nous allons terminer notre sermon
mais non pas sans insister sur un fait. Lorsqu'on parle de bons bergers et de mauvais bergers aujourd'hui, il est important de préciser aussi qu'on a des mauvaises brebis. S'il y a des bonnes brebis, il y a aussi dans nos communautés des mauvaises brebis. Des brebis qui ne sont jamais soumises au berger. Des brebis qui de jour sont avec le berger, mais qui de nuit sautent l'enclos pour aller brouter à d'autres pâturages. Et pour conséquence, ces brebis reviennent avec des indigestions et des diarrhées. Et le berger est très tôt désemparé, ne sachant pas que cette mauvaise brebis a sauté l'enclos de nuit pour aller brouter dans d'autres pâturages. Oui, le berger a pour devoir de conduire les brebis, mais les brebis ont aussi pour devoir d'être soumis au berger, mieux d'être soumis à la parole autoritaire de Jésus-Christ, le divin berger. Frères et sœurs, dans le Seigneur, s'il y a des mauvaises brebis, il y a aussi des fausses brebis. Il y a des brebis qui, dans le pâturage, sont en fait des loups vêtus qui viennent ravir d'autres brebis. Et nous pouvons marquer un point sur cette attitude qui délabre et qui déconfigure nos communautés et même la société aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont dans les temples de nom, mais en réalité, c'est des chrétiens qui ont un pied dedans et un autre pied dehors, qui ont un pied dans la maison du Seigneur et qui ont un second pied dans les cercles ésotériques. Et finalement, on se demande qui est vraiment leur berger. Est-ce le Seigneur Jésus? Est-ce le berger humain que Jésus a choisi? Ou sont-ce les responsables de ces cercles ésotériques qui les manipulent? Pour d'autres encore, ils sont dans l'Église, mais leurs vrais bergers, ce sont les marabouts, ceux sans qui ils ne peuvent pas vivre. Oui, le Seigneur traite aussi toutes ces personnes de mercenaires parce qu'ils ne sont jamais dans l'enclos des vrais brebis, mais c'est en réalité des loups vêtus qui sont là pour distraire et détruire d'autres brebis. Que dit pour clore notre message? Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Bien-aimés frères et sœurs, la pertinente question que tu dois te poser à quelque niveau de ta responsabilité dans la société est celle de savoir qui es-tu? Es-tu un berger? Es-tu un bon berger? Qui t'a établi comme berger? C'est Jésus-Christ lui-même ou tu es passé par d'autres sentiers, n'est-ce pas, tortueux pour te retrouver dans l'enclos? Si tu es une brebis, quel genre de brebis es-tu? Es-tu une brebis soumise au berger, au divin berger qui est Jésus-Christ? Ou alors tu es cette fausse brebis qui tantôt est dans le sentier du Seigneur et tantôt dans d'autres pâturages pour brouter d'autres herbes que te donnent d'autres bergers. Chacun de nous est donc appelé à répondre à cette question. De toute façon, qu'en ce dimanche et à l'écoute de cette parole, que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse en nous la méditation et la mise en pratique de sa sainte parole. Amen. Maintenant, bien-aimés, après ce message, je nous invite à nous lever et tous ensemble, avec l'Église universelle, à confesser la foi chrétienne avec les premiers apôtres en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle.
Amen. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter les voix de mon berger. Quand je l'entends, où je comprends qu'il est payé pour ma liberté. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, où je comprends qu'il est payé pour ma liberté. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, où je comprends qu'il est payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et tes lois dans mon cœur, toujours demeurent. Et ta vie à chaque heure coule comme un. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours. Et ta vie à chaque heure coule comme un coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Bien-aimés, après l'audition de cette prédication qui nous recentre dans la volonté parfaite de notre Dieu, lui, Jésus le bon berger, a donné sa vie en rançon pour la multitude. En retour, il voudrait que ceux qui lui appartiennent apportent joyeusement une offrande pure, une offrande de cœur, le fruit de la générosité et de la libéralité. Bien-aimés, nous avons deux possibilités de manifester notre action pour le soutien de l'œuvre du Seigneur. Soit directement en passant au service comptabilité de la paroisse pour y déposer ses offrandes ordinaires et les offrandes chrétiennes pour ceux qui n'ont pas encore signé leur carte, les dîmes pour ceux qui en ont l'habitude et les autres libéralités destinées au fonctionnement de la communauté. L'autre possibilité consiste à envoyer par mobile money au numéro qui circule au bas de votre téléphone portable les offrandes destinées à la vie et au témoignage chrétien dans notre communauté. Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Christ est ressuscité,
mes frères et sœurs, parce que nous avons apporté à Dieu une offrande digne de sa grandeur, de sa souveraineté. Remercions le tout autre pour ces dons de sa grâce. Bénissons notre Dieu. Éternel notre Dieu et notre Père, source de grâce, tu es la providence divine. Nous recevons tout de toi et tout ce que nous avons t'appartient en propre. Raison de plus pour nous, Seigneur, de te témoigner un attachement indéfectible en apportant dans ta maison, qui est la maison des trésors, tout ce que tu mets gratuitement et gracieusement à notre disposition. Malgré le confinement, Seigneur, lié à la pandémie, malgré la récession économique difficile et surtout la crise perdurante, nous avons l'assurance que tu prends soin de tes enfants. Tu gratifies tes multiples bienfaits matériels et spirituels à l'endroit de tes enfants afin qu'en retour ils puissent t'en apporter dans ta maison. Oui, Seigneur, sanctifie et bénis. Donne à tous ceux qui ont apporté d'être comblés à tous égards de tes multiples bienfaits. Et même pour ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, ouvre les vannes des cieux et repens sur tous la rosée céleste. Sanctifie ces offrandes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, le moment est venu pour nous d'intercéder les uns pour les autres. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, nous te louons et te magnifions pour tes bienfaits, tout en te disant merci pour l'occasion que tu nous donnes de te glorifier et de te louer malgré le confinement. Nous te prions pour la paix du monde et l'unité de ton Église. Cette Église secouée par les multiples crises dans ce monde. Que le Seigneur nous accorde sa paix durable et des temps tranquilles pour que nous puissions vivre tous dans la sécurité, la justice et la piété. Nous te prions spécialement pour la paix et l'unité dans l'Église universelle, mieux encore dans l'Église évangélique du Cameroun, que tu gardes inébranlable et fidèle à ta parole jusqu'à l'avènement de ton règne. Nous te prions pour les fidèles, les responsables, pour les témoins, les missionnaires, les ambassadeurs et les envoyés de ta parole, que le Seigneur leur accorde la santé et la persévérance nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches et qu'il leur fasse la grâce d'une vie juste et sainte à ton service. Seigneur, nous te prions pour les familles, pour les veufs, les veuves, les orphelins et les personnes solitaires. Que le Seigneur veille sur eux et les couvre de sa miséricorde. Nous te prions pour nos enfants qui ne peuvent plus vivre, Seigneur, des moments de joie et de scolarisation. Garde-les dans ton amour, bénis les encadreurs et que le Seigneur les fasse croître en grâce, en sagesse et qu'il les affermisse dans leur vocation. Nous te prions pour les malades, les handicapés, que toi-même tu daignes délivrer de leurs maux et de leurs infirmités, qu'ils aient la force dont ils ont besoin pour le service de ton Église. Nous te prions pour les prisonniers, les réfugiés, les exilés, les marginalisés, les opprimés, les laissés pour compte et ceux qui subissent des injustices de toute nature. Que le Seigneur leur rende la liberté, les console et les maintienne fermes et inébranlables dans la foi. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui nous haïssent et nous persécutent, que Dieu apaise leur haine, qu'il dissipe leur colère contre nous et qu'il remplisse leur cœur et les nôtres de sa sainte charité. Pour les affligés, les isolés, les stressés, les découragés, pour les pauvres et les défavorisés de tous bords, pour les voyageurs,
que le Seigneur sauve et protège dans son amour ceux qui n'ont d'autre espoir qu'en lui. Seigneur, pour les temps de confinement, daigne prendre en charge tes enfants qui, Seigneur, ne peuvent plus s'épanouir socialement. Accorde-leur de vivre dans ta paix. Accorde-leur, Seigneur, d'avoir un regard arrivé vers toi, de ne point désarmer et désespérer, car tu es le Dieu qui tient en main le destin et qui solutionne tous les problèmes liés à l'existence humaine. Nous te prions enfin pour la paix entre les peuples et un ordre mondial, social et économique plus juste pour les sans-voix et les méprisés, afin que le Seigneur leur soit favorable, qu'il leur apporte consolation et qu'il te serve même dans l'adversité. Ô Dieu, nous avons l'assurance que tu répondras aux supplications que nous t'avons adressées en toute humilité, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, le ressuscité, qui nous a enseigné cette merveilleuse prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme exhortation, nous allons revenir sur les 3 notions phares de notre message d'aujourd'hui, la notion de brebis, de berger et de troupeau. Et nous retenons que nous sommes tous bergers les uns des autres. Chacun de nous est responsable à quelque niveau que ce soit de son frère. Et souvenons-nous que nous devons être à l'exemple du Christ, de bons bergers capables de donner notre vie pour que les autres vivent, capables de perdre quelque chose pour que les autres sortent de leur pauvreté et de leur misère. Et sachant de toute façon que Christ, qui est le bon berger, demandera des comptes à chacun de nous par rapport à la responsabilité qu'il nous aura confiée sur nos frères et sœurs à quelque niveau que ce soit. Maintenant, nous allons recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices, vous avez suivi le message que le Seigneur vous a adressé en ce jour. Et maintenant, recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde, use de bonté prévenante envers vous. Que le Seigneur vous accorde sa paix en tout temps. Que le Seigneur vous fortifie au creuset des épreuves des temps présents. Que le Seigneur vous accorde son Esprit Saint en surabondance, afin que vivant en lui, par lui et pour lui, que son amour soit votre partage. Demeurez sous sa présence et que les mains bénies de l'Éternel s'apposent sur vous et vous sanctifient en permanence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous et surtout très bonne semaine dans le Seigneur. Hush, hush, somebody's calling my name. Hush, hush, somebody's calling my name. Hush, hush, somebody's calling my name. Oh my Lord, oh my Lord, what shall I do? I'm so glad that trouble don't last always. Hallelujah. I'm so glad that trouble don't last always. Oh, glory. I'm so glad that trouble don't last always. Oh my Lord, Oh, my Lord, what shall I do? I'm so glad I got my religion in time. hallelujah. I'm so glad I got my religion in time. Oh, glory. I'm so glad I got my religion in time. Oh my Lord,
my name. Push, push, somebody's calling my name. Push, push, somebody's calling my name. Oh my Lord, oh my Lord, what shall I do? I'm so glad my soul's got a hiding place. Hallelujah. I'm so glad my soul's got a hiding place. Oh, glory. I'm so glad my soul's got a hiding place. Oh my Lord, Oh, my Lord. what shall I do? Hush, hush, somebody's calling my name. Hush, hush, somebody's calling my name. Hush, hush, somebody's calling my name. Oh my Lord, Oh, my Lord. what shall I do? Hush, hush, somebody's calling my name. Hush, hush, somebody's calling my name. Hush, hush, somebody's calling my name. Oh my Lord, Oh, my Lord. what shall I do? I'm so glad that trouble don't last always. Hallelujah. I'm so glad that trouble don't last always. All glory. I'm so glad that trouble don't last always. Oh my Lord, Oh, my Lord. what shall I do? I'm so glad I got my religion in time. Hallelujah. I'm so glad I got my religion in time. Oh, glory. I'm so glad I got my religion in time. Oh my Lord, Oh, my Lord. What shall I do? Hush, hush, somebody's calling my name. Hush, hush, somebody's calling my name. Hush, hush, somebody's calling my name. Oh my Lord, Oh, my Lord. What shall I do? I'm so glad my soul's got a hiding place. Hallelujah.